Adoption de la résolution 2793 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le CARD propose une analyse de cette nouvelle résolution. La transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité vers une force de répression des gangs est une avancée devant être complétée par les engagements concrets. Dit le CARD, nous allons lui parler, Stanley. Oui, effectivement, nous allons retrouver Gédéon Jean, qui est directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD. Bonjour, M. Gédéon Jean. Bonjour, ici, et bonjour, Stanley. Alors, et CARD, comme à l'accoutumée, comme à son habitude, sortit un nouveau rapport, et un rapport d'analyse sous nouvelle résolution 2793 là, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté 30 septembre dernier. Oui, tout à fait. Dans l'analyse, pour la nous fait, nous essayons de mettre en exergue particularité de cette nouvelle force et ensuite nous garder limite et nous faisons ensemble de recommandations pour nous capables de non seulement gagner une force une nouvelle force qui est efficiente, mais également pour capable d'aborder les problèmes de structurelles questions, parce que sans quoi ne pas priver de résoudre le problème-là. Et d'ailleurs, si on a préféré nous au troisième considérant de la résolution, il dit ceci. C'est au gouvernement d'Haïti qui incombe au premier chef d'assurer la sécurité et de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, y compris en déployant des efforts pour lutter contre la corruption, etc. Donc, ensemble de particularités que nous relevons, d'abord, c'est une force militaire et policière, contrairement à la MNAS, qui est une force qui est composée essentiellement de policiers. Deuxième particularité, de cette nouvelle force, ils ont un mandat robuste et une capacité d'opération indépendante, en ce sens que la force de répression des gangs est capable de monter des opérations et exécuter en dehors de l'appréciation de la d'Haïti. Bon, c'est un paradoxe quand même que nous analysons. Ensuite, nouvelle force a une capacité d'anticipation des risques liés aux dommages collatéraux, parce que par rapport à mandat que les gagnants déjà prévoient par des dommages, eh bien, cette force de répression des gangs est habilitée à adopter des mesures temporaires d'urgence. Là, encore, sont les aspects que nous analysons. Ensuite, ils bénéficient d'une capacité proactive, en ce sens que l'approvisionnement des gangs en armes et en munitions, il est capable d'agir sur l'aspect ça, il est capable de collecter, enregistrer et éliminer tout le matériel qui est illicite. Et dernière particularité que nous soulevons, en fait, avant-dernière particularité, c'est que cette nouvelle force est habilitée pour renforcer le comité des sanctions. On connaît qu'ils jouent un rôle important dans cette lutte contre l'insécurité en Haïti. Et enfin, il y a aussi ce bureau d'appui des Nations Unies qui a qui a mission pour porter un soutien logistique et opérationnel à cette nouvelle force et ce que la MMAS lui-même n'est pas bénéficié. Et puis, dernière particularité que nous supposons ajouter, le tenir compte du renforcement des forces armées d'Haïti et l'équipe mentionné dans la résolution et avant. Maintenant, particularité, ça y est, important, mais force ça, il y a des limites. Première limite que nous relevons, c'est encore une force multinationale, donc à l'instar de la MMAS, donc du coup, qui va bénéficier de contributions financières volontaires. Donc nous avons même dynamique MMAS là. Et au plan personnel également, on peut faire appel à ces mêmes États qui étaient appelés à fournir du personnel à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et on l'autre limite que nous relevons aussi, c'est ce temps de transformation. Parce qu'on parle de transformation, de transition de la MNAS en une force de répression des gangs. Du coup, si on a gardé des démarches, processus qui étaient amenés à la mise en place de la mission multinationale d'appui à la sécurité, on voit que ça capable de prendre entre 6 mois et 1 an pour force incapable effective. Donc, dans l'intervalle, nous estimons que c'est une approche qui est claire pour limiter la progression des gangs. Parce que dans il y a suivi également, il y a des stratégies qui sont adaptées. Donc, plus une bon vide qui peut le créer, et bien dans l'intervalle, faut autorité au plan des dispositions. Maintenant, ça qui est important pour nous retenir, même pas au niveau du cadre,
Et c'est pas mettre focus sur nouvelle force, non. Parce que c'est même acteur, c'est même contexte, hein, c'est même logique. Parce que cette grande machine et qui c'est les Nations Unies ou encore la coopération régionale. Gédéon Jean. Par rapport à la situation d'Haïti. Allô? Oui, Gédéon Jean. Avant que nous arrivions dans la considération, nous avons regardé des particularités que tu as évoquées dans la force là, mais tout est gain des limites que nous révélons là-dedans. Est-ce que limite ça, qui côté yo est? La première limite là, c'est une force multinationale, donc qui n'est pas différent de MRAS là. C'est limite. La limite là, c'est que pour mettre ces forces-là en place, on pourra faire appel à même État pour porter contribution financière là. Donc pas une contribution obligatoire qui définit. Ça c'est une deuxième limite. Troisième limite, pour mettre en place force là, on pourra faire appel à État pour le bail militaire, pour le bail policier. Or, c'est même État qui était très réticent à fournir du personnel à la MMAS. Donc, quatrième limite que nous relevons, c'est le temps que nous soulignons, parce que pour faire transition, ça parle 30 ans. Or, MMAS, il était largement inefficace, non pas parce qu'il n'y a pas de bon mandat qui était dit pour te mener des opérations. Il parlé d'une période de 6 mois, 1 an, on ne peut pas penser là suffisant? Allô? Il parlé d'une période de 1 mois, de 6 mois, 1 an, on ne peut pas estimer que là suffisant? Non, il n'est pas suffisant, parce que si on tient compte du niveau de criminalité que nous avons en Haïti, hein, souvent on force qu'on mette en Haïti, ça approuve vraiment, si calcul bien fait, si vous gagnez un plan de sécurité globale, pour mener des opérations pour contenir gang, on va pas aller au-delà de 3 ans. Ça, c'est son premier aspect en termes d'opération. S'il faut ça mettre en place effectivement, c'est-à-dire sous des moyens technologiques, sous des moyens humains, sous des moyens matériels et autres, pour capable de gagner une véritable force, ça, c'est son premier aspect en termes d'opération. Alors, n'a dit deux bagages différents là, oui? N'a dit deux bagages différents là. Et il a parlé de 6 mois pour fin implémenter force là. C'est-à-dire c'est le temps que mission et multinationale là a fait relève en attendant que force répression gang nan li fin implémenté. Par contre, il a pas circonscrit force répression gang nan non période donnée jusqu'à présent. Ou bien tout au moins à ma connaissance. Non, selon la formule onusienne, on va renouveler à chaque fois. Chaque année, on va renouveler. C'est la formule onusienne. C'est un peu son classique lié. Donc, moi, je dis que pour viser contenir gang effectivement au plan opérationnel, on a besoin minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Et parallèlement, et c'est le deuxième aspect, ça nous-mêmes, qui est plus important, parallèlement, pour l'autorité haïtienne, en mesure pour doter force de sécurité niveau de un plan global et moyen pour capable d'agir. Parce que c'est là du jeu de la soirée puis phénomène. C'est pas forcément qui va résoudre le problème, non. Faut ça conduire des opérations dans l'hypothèse que il y a moyen, dans l'hypothèse que les systèmes établis ont fait des analyses. Faut nous garder précédents. Si on regarde les MMAS, ça fait nous-mêmes nous focus sur le fait que l'État doit engager du bon engagement réel. Parce que la résolution ne suffit pas. C'est une résolution. On donne un mandat à cette nouvelle force. Maintenant, pour que la force soit capable opérationnelle, maintenant, il a besoin de budget, il a besoin de contribution au plan personnel, il a besoin d'un ensemble de mécanismes pour encadrer l'action que nous pourrons faire. Par exemple, cette capacité conférée à la force d'adopter des mesures d'urgence pour qu'il encadre dans le sens du pacte international de droits civils et politiques, d'autant que la capacité de prendre des mesures d'urgence, c'est à l'État que l'incombe. Donc, un ensemble de dispositions qui doivent prendre pour encadrer les forces pour être capable de mener l'opération. Ça, c'est sur le plan opérationnel. Mais parallèlement, nos forces de sécurité, c'est parce que pour résoudre le problème durablement, il finit à la fin de la journée. C'est la police nationale d'Haïti, ce sont les forces armées d'Haïti que nous devons renforcer pour être capable non seulement d'une force de sécurité, mais nous capables épauler aussi par leur force sur la médaille. Ça, c'est le deuxième aspect. Mais troisième aspect qui est extrêmement important, c'est le côté structurel de la question, donc qui met en évidence la nécessité pour renforcer l'ensemble des institutions de sécurité, par exemple la douane, pour les ports, mais c'est la ZAM, les munitions passées. Donc, du coup, on est obligé de prendre des mesures pour contrôler, n'est-ce pas, ensemble des institutions pour empêcher de gagner alimenter cette chose. Mais on l'autre aspect encore, c'est question politique. Donc, on est que la violence en Haïti, liée à la politique, il faut que des dispositions qui prennent
pour standardiser la vie politique. Donc, il y a un ensemble de dispositions qui doivent prendre, et ça, c'est acteurs locaux qui doivent prendre, et ça fait. Moi, je reprends. Dans le troisième considérant, résolution dit clairement, c'est au gouvernement haïtien d'adopter des dispositions pour résoudre durablement le problème. Donc, je pense que c'est un ensemble de paramètres importants que nous avons soulignés, pour nous pas avoir focus sur nous, c'est pas résoudre le problème pour nous, parce que par le passé, l'autorité est toujours focus sur l'international la fait, au niveau local, pas dans qui fait. Par exemple, je vous dis, nous connaissons qu'une fois que le Conseil de sécurité adopte une résolution, on met en place une structure au niveau à New York pour implémenter la question. Et bien, au niveau national, nous pensons que les dirigeants doivent mettre en place une structure car les commissaires de tout non, mais pour travailler non seulement pour travailler de concert avec la structure qui est à New York, mais aussi pour travailler sur un plan pour capable de mettre en œuvre, permettre que force soit capable efficiente pour ne pas faire même expérience avec MMAS là. On a vu Gédéon Jean, la position adoptée par le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, à son retour de la 80e Assemblée des Nations Unies. Côté, il dit que Haïti pas qu'à résoudre le problème pour contre lui, Haïti pas de moyens pour résoudre le problème pour contre lui. C'est comme si, dans son appel, on avait le sentiment d'un responsable qui léguait carrément, ou bien ses responsabilités à l'international, déléguer les tâches et de la sécurisation du pays à l'international. Bon, généralement, on toujours bon tendance, c'est ça moi tente d'expliquer, pour que l'autorité nous surtout focus sur l'international l'a fait, mais pas garder au plan local. Lorsqu'on a dit ça doit fait, mais qui moyens, qui ressources que nous gagnons, qui ressources humaines que nous gagnons, qui ressources financières que nous gagnons et autres. Donc, nous-mêmes, je dis, qui sont réfléchis sur la question depuis des années, nous expliquer clairement que, soit regardé de 1992-93, ce qu'on a mis en place là, a mis suivi, à date bien plus que 10 missions de médecins de la paix et multinationales qui déploient sur Haïti. Donc, situation pas améliorée, situation au contraire, il y a aggravé, il y a empiré. Donc, du coup, nous-mêmes nous rappeler, dirigeants, responsables acteurs nationaux dans son ensemble, responsabilité que vous gagnez pour résoudre le problème, parce que ce n'est pas à l'international de résoudre le problème. Et souligner encore ce troisième considérant de la résolution, c'est dirigeants nous qui pour résoudre le problème. Par contre, cette force mise en place par l'international, comme dans le contexte où Haïti vient représenter une menace pour la sécurité internationale se référant à la Charte des Nations Unies, il y a une formule classique, eh bien, où bien les États-Unis qui mènent le dossier Haïti, eh bien, mènent des plaidoyers, d'abord c'était avec le Mexique, maintenant, puis c'est avec le Panama, et ils disaient qu'on résolution pour mettre en place une force de répression des gangs. C'est-à-dire une force opérationnelle, les bases sur l'expérience MMAS là, ils font une force qui est robuste, qui gagne plus membres là-dedans, c'est environ 5500 militaires et policiers, on force robuste qui est capacité opérationnelle, mais ça c'est une résolution, c'est un papier. Maintenant, mettez en œuvre force ça, il peut dépendre de l'engagement concret que nous sommes avec ça, que l'État a gagné. Pas dire que c'est même État qui te mettait en place MMAS ça. Il n'a pas changé. Le contexte n'a pas changé. Ça fait nous sensibiliser coopération internationale là sur responsabilité liée au nom de ce principe qui s'appelle la responsabilité de protéger. C'est son premier pilier. Mais l'international pas bien résoudre crise sécuritaire pour nous en Haïti. Non seulement coopération internationale là est toujours présent, que ce soit par rapport aux institutions ou encore par rapport à force de multinationales ou mission de médecins de la paix qui ont mis en Haïti déjà. Ça aussi, c'est de prémices, c'est de précédents qu'on partit sous eux. Donc, je dis à problème, nous avons l'idée de cause qui mène nous là, eh bien, société civile haïtienne, ouest des métropoles, nous toutes institutions ça nous de impliquer dans notre dynamique là, côté pour nous porter autorité à responsabiliser tête en ce sens que yo gagné mandat dans main yo, par exemple la cause du 3 avril, il parlait de sécurité comme on premier aspect de mandat et c'est eux qui gagne machine l'état dans main yo, donc faut qu'il pas de responsabiliser tête yo, faut qu'il assume responsabilité. Nous avons budget, nous avons ensemble d'institutions, faut que nous renforcer l'institution ça yo,
C'est seulement comme ça nous sommes capables de régler la sécurité. Je conclue comme ça. On mettez fait toute analyse sur la question sécuritaire, mais in fine, on se fait à la police. Donc la police, c'est fort, nous gagnons opérationnel, nous gagnons jusqu'à présent, qui l'a pour assurer la protection vie et bien, et puis bien l'armée qui est dans le stade embryonnaire, ou un stade de mobilisation. Eh bien, ces institutions, ça on a ouais, et puis accompagner d'autres institutions qui viennent pour aborder des questions au plan structurel. C'est la seule façon pour nous résoudre. Mais sinon, nous risquons après 1 an, 2 ans, 3 ans, faut ça venir, et mener des opérations, c'est vrai. Et puis, problème structurel, il n'y a pas à résoudre. Problème n'a pas aborder au plan social. Foyer toujours là. Vulnérabilité toujours là. Politique toujours utiliser la violence. Les aspects de l'économie toujours utiliser la violence. La criminalité transnationale là. Problème ça, on pas résoudre. Eh bien, nous risquons, ouais, nous retourner dans les mêmes situations, on a compris comme ça. On rappelle que, en 2004, ok, lorsque le ministre est intervenu, vous avez principalement, fondamentalement, 2 poches armées, qui étaient Cité Soleil et Bel Air. Bon, les forces de résistance, bah, on non couvré. Eh bien, je dis, environ 13 ans après le ministre par là, eh bien, mes situations pays. Donc, je pense que c'est important pour nous faire rappel ça, pour que chaque monde assume les responsabilités, et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, dans le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, à travers la table sectorielle sur la sécurité, nous faisons ensemble de recommandations, des actions immédiates à poser, mais surtout des actions à court, à moyen et à long terme pour résoudre le problème. Parce que je dis, il faut que nous tous nous impliquer nous dans la question. Et vraiment, merci aussi, merci à Métropole pour consulter les Mumbai, pour nous capables d'exposer ou mettre en lumière ensemble du scénario, pour nous capables de sensibiliser les gens qui ont responsabilité, responsabilité pour résoudre les problèmes. Voilà, merci un pile Gédéon Jean, passe une bonne journée.